Bonjour à tous. Comme disait l'autre guignol, nous sommes en guerre. Et dans toute guerre, il faut donner au bon peuple des icônes à adorer et d'autres à détester. Celle que l'on nous a donnée à adorer, entre deux coups de matraque de la part des CRS, ce sont les soignants et les petits commerçants. Et tout comme en 1930 on jetait les juifs à l'opprobre public, eh bien aujourd'hui on nous sert Jeff Bezos et Amazon sur un plateau d'argent. Ah, ça pour ça, ils s'y sont tous mis. Les médias, la Castafiore et tous les politiques opportunistes, voire corrompus, qui n'y connaissent rien au sujet mais font tout ce qu'ils peuvent pour tenter de détourner notre attention des vrais responsables et tenter d'exister médiatiquement. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai presque pas mon avis. On va juste parler faits et chiffres. Allez, c'est parti! Le e-commerce, toute entreprise confondue, au niveau mondial en 2019, c'était 16,4% du total des ventes en gros et au détail et ça représentait 3 460 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui laisse près de 18 000 milliards de dollars au commerce physique. En France, le e-commerce, c'est 10% du commerce de détail, pour un total de 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et ça progresse de 3 à 5% par an, 2020 étant une année un peu particulière. En France, Amazon représente 22% de ces 10% de ventes en ligne, soit à peine 2% du commerce de détail. On est donc loin de l'ogre tant décrié. Le français Cdiscount, Groupe Casino, Le Talon, de même que la Fnac, Vipi, Leroy Merlin et Leclerc ou Booking.com pour ne citer que. Et rien que Cdiscount et la Fnac réunis font plus de ventes en ligne en France qu'Amazon. Comme le montre ce tableau, plus de 90% de la population, tous âges confondus, achètent régulièrement en ligne. C'est donc une tendance de fond qui ne s'inversera pas. Qu'achètent-ils prioritairement? Des vêtements, des produits dits culturels, des voyages, des jouets, des chaussures, des produits de beauté, etc. Alors, l'e-commerce détruit-il des emplois et nuit-il au petit commerce? La question est intéressante. Premièrement, il faut savoir qu'en 2019, le e-commerce, ça a été 13 500 des 130 000 nouveaux emplois créés en France. Plus d'un emploi sur 10. Des emplois de manutentionnaires, bien sûr, mais de plus en plus de techniciens et développeurs payés en moyenne 4 000 € par mois. On y reviendra. En 2019, le député de la majorité, Mounir Majoubi, disait que pour un emploi créé chez Amazon, 2,2 emplois seraient détruits dans le petit commerce. Effet d'annonce, réalité, qu'en est-il vraiment? Pour ça, on va se pencher sur ce qu'il s'est passé aux USA et qui, par voie de conséquence, arrive chez nous avec, comme toujours, 5 à 10 ans de retard. En 2005, Amazon ne comptait que quelques dizaines de milliers d'employés, contre 1 600 000 dans les commerces physiques. En 2017, il n'y avait plus que 1 300 000 employés dans les magasins de détail, soit une baisse de 300 000, alors que le nombre d'employés Amazon était passé à 600 000, soit un total cumulé de 1 900 000, contre 1 600 000 en 2005. Amazon a donc permis la création de 300 000 emplois directs en 12 ans. Et ce n'est pas tout. Un collaborateur Amazon est payé minimum 15 $ aux USA, soit le double du salaire minimal. C'est comme si chez nous, quelqu'un qui était payé au SMIC se retrouvait avec un salaire de 3 000 € mensuels. Je pense que beaucoup seraient prêts à signer dès demain. En 2020, Amazon a dépassé le stade des 800 000 employés et 200 000 robots dans le monde. Et cette croissance ne va pas s'arrêter. En parcourant les allées à la place des collaborateurs et en permettant de resserrer les rayons, ces robots permettent également d'accroître le nombre des marchandises stockées dans l'entrepôt et donc le nombre de collaborateurs assignés à la logistique ou aux autres services.
Cela crée également plus de livraisons, donc plus d'emplois chez les sous-traitants, fournisseurs et entreprises de livraison. Sans même parler des points relais pour lesquels ça représente un complément de revenus confortable, voire qui peut les empêcher de couler en cette période de Covid difficile économiquement pour eux. Qu'en est-il du sort des petits commerces ? Ceux qui étaient en train de mourir avant le Covid, car trop nombreux dans un même secteur d'activité ou mal gérés, seraient morts de toute façon. Donc, qu'en est-il des autres ? Tous ceux qui se sont mis au e-commerce ont, comme on le voit sur ce graphique, progressé. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire qu'il existe tellement de sites qu'exister dans le e-commerce, ça coûte très cher et que c'est très difficile. Eh bien, une fois de plus, Amazon, tout comme AliExpress, la Fnac, Darty, Cdiscount et presque tous les gros sites viennent en aide aux petits commerçants en leur permettant d'ouvrir leur boutique en ligne sur leur site. Chez Amazon, ça représente même 80% des offres en ligne. Il faut aussi savoir que les robots remplacent de plus en plus une partie des équipiers pour les tâches pénibles dans les entrepôts. Donc, la qualification des emplois proposés chez Amazon et tous les autres gros acteurs de la vente sur Internet augmente, et par là même le salaire et pouvoir d'achat de leurs salariés, contrairement au commerce physique où la petite vendeuse payée au SMIC restera au SMIC toute sa vie jusqu'au jour où on la mettra à la porte car elle sera trop vieille pour valoriser le magasin aux yeux des clients. Alors bien sûr, tout n'est pas rose chez les acteurs de la net économie, mais force est de constater qu'ils tirent l'emploi et le niveau moyen des salaires vers le haut, quoi qu'en disent ceux qui parlent sans savoir ni réfléchir. On va conclure cette vidéo par les impôts payés par Amazon. Premièrement, il faut savoir que l'entreprise dégage une marge nette de 5% contre 22,5% chez Alibaba ou 44% chez eBay par exemple. Ils ont perdu de l'argent pendant 20 ans dans le but de faire couler la concurrence tout en étant soutenus par les investisseurs. Et oui, on n'est pas non plus au pays des bisounours. Où gagnent-ils le plus d'argent ? Eh oui, parce qu'ils ne vendent pas que des bouquins, quoi qu'en pensent nos deux nunuches, Anne Hidalgo et Roselyne Bachelot. Alors, il y a le clou d'Amazon Web Services qui a représenté 12,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une progression de 36,5% sur 2019. On a Amazon Prime qui permet de se faire livrer en 24 heures, qui a progressé de 35,6% en 2019 pour un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars. Les commissions et autres services apportés notamment aux petites entreprises qui vendent sur leur plateforme, qui leur a rapporté 54 milliards de dollars en 2019 et progressé de 26%, etc. Et Amazon diversifie de plus en plus ses services avec des projets dans le spatial, la voiture autonome et tant d'autres. Cela va bien entendu générer la création de centaines de milliers, voire de millions de nouveaux emplois qualifiés et bien rémunérés, et l'on peut au final se demander si ce n'est pas ça qui déplaît le plus à nos dirigeants qui, eux, ne réussissent qu'à paupériser et rendre de plus en plus précaires les populations de leurs pays respectifs. Les impôts. Amazon a, comme beaucoup d'autres grosses entreprises, optimisé ses localisations fiscales. Son siège européen est situé au Luxembourg, où ils ont négocié un taux d'imposition de 5%. En France, ils ont quand même payé en 2019 250 millions de dollars de taxes et impôts, contrairement à ce que prétendent les mal informés. N'oublions pas que dans une économie en plein marasme, Amazon en France, c'est 30 000 emplois directs et indirects et qu'ils embauchent en permanence. Alors voilà, chacun se fera sa petite idée sur le géant américain, mais au moins maintenant, vous pourrez le faire en connaissance de cause. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous désirez que je vous propose davantage d'enquêtes dans ce style. N'oubliez pas de voter pour la vidéo, vous abonner et actionner la cloche. C'est la meilleure façon de faire bien référencer mes vidéos par YouTube. Les habituels trolls, haters, cassos et jaloux, n'oubliez pas de me mettre un dislike, un énorme dislike, et de m'insulter dans vos commentaires. J'adore ça.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.